accéder à mes données. Deuxième aspect, ce sera la sécurité en matière de mobilité, des outils de mobilité, tablettes et smartphones. Et le troisième volet sera la sécurité des données de mon entreprise. La première cas de figure, je suis allée sur un ordinateur public, je sais, au camping des Flots Bleus, c'est la saison, ou bien j'ai emprunté l'ordinateur d'un de mes collaborateurs, ou je suis sur un autre site, et je me suis connectée à mon compte Google Apps et j'ai oublié en repartant de me déconnecter, ce qui est une bonne pratique. Donc je suis un peu ennuyée parce que je sais que mon compte est connecté sur un autre poste, et que d'autres personnes vont pouvoir accéder à mes données. Alors, que faire dans ce cas-là? Alors, vous allez sur votre boîte mail, vous avez une possibilité, ici tout en bas à droite de votre messagerie, vous avez un petit lien qui s'appelle Détails, hein, il faut toujours déjà trouver. Et si vous cliquez sur Détails, ça va vous donner, donc, ça va vous ouvrir une fenêtre, vous dire déjà si il semble que votre compte soit ouvert sur un autre support, hein, je parle d'un autre ordinateur. Donc, si jamais un autre ordinateur est connecté, vous le verrez à ce niveau-là. Hein, vous aurez l'adresse IP de l'ordinateur et vous pourrez, en cliquant sur Fermer toutes les autres sessions, forcer la déconnexion des ordinateurs, des autres navigateurs qui vont être connectés, sauf votre session à vous. Soit dit en passant, vous avez donc juste derrière la possibilité de modifier votre mot de passe si vous trouvez que cette activité n'est pas normale. Et vous avez après autre chose, il vous affiche en fait les derniers accès qui ont eu lieu, hein, en disant, bon ben voilà, la dernière fois c'était de telle adresse IP à telle heure, et il vous donne un petit peu cette traçabilité. Alors juste pour information, vous pouvez avoir des accès qui viennent éventuellement d'autres pays, et que tout soit normal, il s'agit en effet d'applications tierces qui vont, que vous avez autorisé à accéder par exemple à vos contacts ou à votre agenda, hein, je pense à un Doodle par exemple, et vous pourrez éventuellement avoir un accès des serveurs de Doodle qui vont être aux États-Unis. Donc pas de panique dans ce cas-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines manipulations qui vont engendrer le fait de mettre des informations sur le poste de travail alors que nous sommes en présence d'une application 100% web. Donc je dirais ces trois... il y a trois choses qui vont vous faire installer des données sur le poste directement. Première chose, ça va être si vous déclenchez au niveau des mails ou au niveau de Drive le hors connexion. Si je dis lancer Gmail hors connexion, il va y avoir, ça va être géré uniquement dans le navigateur Chrome, et Chrome va synchroniser au plus votre dernier mois de mail dans le navigateur, hein, ce qui va donc poser quelques problèmes de sécurité si jamais vous n'êtes pas sur votre ordinateur. Même chose pour les documents hors connexion, hein, qui est le mode offline. Pour les documents qui marchent dans Chrome, il va y avoir des informations sur votre ordinateur local. Hein. Vous téléchargez Google Drive pour PC et Mac, qui va donc installer un certain nombre de fichiers, de dossiers directement sur votre ordinateur et qui vont être en synchronisation avec votre compte Google Apps. Donc là, bien entendu, données sur le poste et à ne pas faire si vous êtes sur un poste qui n'est pas le vôtre. Dernière chose qui va installer, qui va synchroniser un certain nombre d'informations avec votre compte Google Apps. Vous voyez, j'ai ici tout un tas de favoris. Hein, j'en ai beaucoup là. J'ai des dossiers avec des favoris. J'ai aussi en haut à droite des extensions, là, Drive, Hangout, etc. Et j'ai aussi installé, comme on a vu lors d'un dernier Webble, des applications dans la Chrome Web Store. Eh bien, toutes ces choses-là, avec plus d'informations encore, je vais avoir possibilité de les synchroniser avec mon navigateur pour, en quelque sorte, que toutes ces informations soient stockées sur le cloud et que je puisse, si je me connecte à mon navigateur, que je synchronise sur un autre navigateur et sur un autre poste, quand je vais par exemple sur, j'ai un Mac en ordinateur portable, eh bien ça va me donner la possibilité de retrouver l'ensemble de mes favoris, ainsi que mes extensions, mes applications, etc., l'ensemble de mon compte, ainsi que l'historique de navigation, en connectant mon compte au navigateur Chrome. Les avantages, on les a vus, c'est la récupération de tout un tas de données, quel que soit l'ordinateur sur lequel vous allez travailler, bien entendu en utilisant Chrome, hein, puisque ça c'est une synchronisation via Chrome. Par contre, quels sont les risques? Ça, vous y avez bien
vous avez bien conscience, bon, je dirais que des risques au niveau des favoris, il y en a peu, sauf si vous avez l'accès à votre compte en banque et enregistrer le mot de passe de votre compte en banque dans Chrome, là ça va être un petit peu plus ennuyeux. Mais ce qui va être synchronisé aussi, ça va être tout ce qui va être l'historique de navigation. Ce qu'il faut savoir, si je clique ici dans historique, c'est que, vous le savez probablement, ou peut-être dans tous les navigateurs, pour éviter d'aller rechercher les informations sur Internet en permanence, votre Chrome va automatiquement stocker un certain nombre de pages avec des informations. Il ne stocke pas que des pages, il va stocker aussi tout un tas d'informations, des informations que vous saisissez, dans ce qu'on appelle des cookies. Et donc là, on en arrive au moyen de, je dirais, faire un ménage global, que vous ayez utilisé le mode connexion ou que vous ayez synchronisé votre compte avec Chrome. Donc, en cas de synchronisation du compte avec Chrome, je vais aller ici dans Paramètres et je vais pouvoir désynchroniser le compte en utilisant Google Dashboard, ici. Donc, je vais cliquer, là, il me dit combien d'applications sont synchronisées, etc. Tout ce que je vais récupérer sur un autre poste. Et si je clique sur Arrêter et Effacer, cela va déconnecter cet utilisateur du compte. Voilà. Et si maintenant je veux faire un véritable ménage et ne laisser aucune trace de mon passage, une fois que j'ai déconnecté mon compte Google Apps du navigateur, je vais dans l'historique et je vais aller effacer les données de navigation. Dans les données de navigation, je ne vais pas oublier au niveau de ce petit menu déroulant de dire je veux les effacer depuis le début, c'est-à-dire depuis que Chrome a été lancé la première fois sur ce poste. Je vous recommande de cocher effacer l'historique de navigation, des téléchargements, surtout supprimer les cookies. Donc ça, c'est des données qui sont enregistrées par les programme que vous allez utiliser sur Internet. Vider le cache, c'est la mémoire. Effacer les mots de passe enregistrés, celui de votre compte bancaire par exemple. Et vous pouvez cocher les 3 cases qui suivent pour faire vraiment un ménage complet. Une fois que je fais effacer les données de navigation, comme j'ai supprimé les cookies, il va me déconnecter de mon compte Google Apps et de navigation. On voit qu'après, dans historique, je n'ai plus aucune page et je n'ai plus rien. Voilà, donc là, j'ai fait un ménage complet. Vous avez une autre manière éventuellement d'aller naviguer et de vous connecter à votre compte Google Apps qui ne laissera aucune trace, qui est possible avec Chrome. C'est en cliquant ici, aller faire une nouvelle fenêtre de navigation privée. Si vous ouvrez une fenêtre de navigation privée, il vous prévient, il vous dit que vous n'avez aucune donnée de synchronisée, qu'aucune des pages sur lesquelles vous allez aller ne va être enregistrée par Chrome. Et là, vous allez tout simplement naviguer et vous connecter à votre compte Google Apps de manière très classique, en navigation privée, sans garder aucune trace de l'historique. Alors bien entendu, il faut penser à fermer la fenêtre de navigation privée avant de partir de l'ordinateur.